Salut les potes, je suis sur le terrain aujourd'hui parce que certains, semble-t-il, ont des problèmes de reconnaissance des ferreux avec le Deus 2 et ça s'explique assez simplement, c'est un nouvel appareil, c'est FMF, c'est un petit peu différent de ce qu'on a connu jusque maintenant avec les monofréquences. On a toujours le même panel de réglage qui nous permet d'identifier les ferreux. Simplement, en haute fréquence, selon le programme qu'on va choisir, le détecteur va choisir des plages de fréquence plus ou moins hautes, plus ou moins basses, en soustraire ou en ajouter, en fonction du sol, en fonction de différents éléments. Si on ajoute à ça une gestion sonore un petit peu différente sur le FMF, effectivement, le temps de s'habituer, il faut se refaire l'oreille. On n'est plus du tout sur le même principe qu'un détecteur classique. Il faut se refaire à l'analyse des ferreux. Et vous allez voir que c'est assez simple. Je vais vous montrer que les ferreux se reconnaissent très bien, il suffit de changer un petit peu de méthode, changer un petit peu de technique, et même sans toucher les réglages, en restant sur les réglages usine, le Deus nous permet d'identifier efficacement les ferreux. Bon, vous connaissez tous bien sûr le fameux fer à bœuf qui sonne extrêmement bien, même si on arrive à les reconnaître, ça fait partie des ferreux qui sont difficiles. Les boucles en fer, qui de par leur forme justement, elles sont un petit peu une bobine, donc renvoient un signal extrêmement positif au détecteur. On a les clous aussi forgés, généralement c'est leur alliage là et la façon dont ils sont faits que le détecteur a vraiment du mal à rejeter, et puis les tout petits clous de chausse. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces ferreux? Ils ont été façonnés par l'homme, ils sont forgés. De fait c'est un alliage. Il y a différentes choses qui rentrent dans leur composition et dans la façon de faire qui font que ces ferreux sonnent plus ou moins bien. On arrive à les reconnaître, mais effectivement, c'est les plus difficiles. Et parfois, quand ils sont en terre, surtout sur des terrains humides, ces ferreux peuvent se mettre à avoir des réponses très positives. Mais il y a une chose qui ne changera pas, c'est que les sons seront saturés. Avec un petit peu de technique dans l'utilisation du détecteur, on pourra tout de même les identifier, même si on les creusera quand même. Pourquoi? Parce que sur des mêmes réponses audio, on pourrait cacher des cibles beaucoup plus intéressantes. C'est ce qui fait aussi que le détecteur, un détecteur très ouvert comme le Deus par exemple, va prendre efficacement ces cibles. Parce que si on ne les prend pas, si on les rejette, on peut faire un réglage pour les rejeter, on risque de rejeter tout un tas de cibles avec. Alors pour vous montrer justement le rejet des ferreux sur le Deus 2, je vais pas prendre les ferreux que je vous ai montrés et les enterrer, parce que sinon les ingénieurs d'internet vont me dire « Ah oui, mais t'as enterré les ferreux, donc tu sais ce que c'est ». Donc on est ici sur un terrain qui est pas facile, qui est bien détrempé. On va chasser ensemble du ferreux, on va essayer de se trouver quelques cibles, on va voir si je suis capable de les analyser, si je suis capable de les différencier et vous donner la technique et peut-être, pourquoi pas, un petit peu de réglage pour vous aider à éliminer les ferreux. Malgré tout, dans cette vidéo, je rentre pas trop dans les explications. Le but, c'est pas de vous casser le cerveau tout de suite. C'est un nouvel appareil. Il faut le temps de le prendre en main. Il faut le temps de s'y faire. Donc, ne rentrons pas dans des explications trop complexes qui vous perdraient plutôt qu'autre chose. Il y a déjà beaucoup d'informations dans le manuel. Plus les informations que je vais vous donner là. Plus ce que vous savez déjà. Normalement, vous devriez les rejeter, les ferreux. Nous voilà ici sur un son extrêmement intéressant, tout simplement parce que ce son est un ferreux. Ouais, ça sonne hyper bien, et lorsqu'on regarde la télécommande, l'indice est indiqué en eau ferreux, on a une conductivité relativement haute, on est autour de 70, et pourtant, je sais que c'est un ferreux. Si je reste sur le même coin et que je balaye tout doucement et que je resserre mon balayage, j'arrive à avoir un son très distinct et une conductivité qui reste très stable et une indication non ferreuse. Pourtant, lorsque j'élargis un petit peu, vous allez voir sur la télécommande que le détecteur bascule entre non ferreux et ferreux, et puis les indices de conductivité commencent à s'étager. On descend tantôt vers le ferreux, tantôt on remonte vers la bonne cible, et des fois on est un peu au milieu. Bref, c'est pas stable. Et quand c'est pas stable, c'est un ferreux. Vous voyez bien ce qui se passe à l'écran, quand je tourne autour de la cible. Si j'élargis un petit peu, en restant sur la même cible et juste en tournant d'un quart, regardez. La cible est rejetée. Pourtant ici, elle est extrêmement bien prise. J'ai autre chose qui trompe pas, vous avez entendu le son. Le son, il est légèrement saturé.
lorsque je vais tomber sur une bonne cible, le FMF, lui, va sélectionner la meilleure fréquence, ou en tout cas les meilleures réponses sur les meilleures fréquences, m'en faire une synthèse et m'uniformiser tout ça pour me donner un indice fiable et me donner un son fiable. À partir du moment où le son commence à être gras, on va dire un petit peu, c'est forcément un ferreux. Et c'est comme ça qu'on reconnaît principalement les ferreux, petits, gros, moyens, c'est la saturation du son. Alors, je vous l'accorde, sur le FMF, la saturation du son, elle est un petit peu plus compliquée à entendre. Il faut un petit peu plus d'oreilles, il faut se réhabituer. On est sur des sons qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus nets. D'origine, par exemple, la réponse audio est bien moindre que sur un Deus. Pourquoi? Parce que le son aussi s'adapte. On a une normalisation de l'affichage, mais on a aussi une normalisation du son. Et le fait que le détecteur soit tantôt sur une basse fréquence, tantôt sur une haute fréquence, en tout cas sur un programme comme le Général, on est obligé d'avoir des sons qui sont moins percutants, moins francs. Mais pourtant, on a des réponses sur cible qui restent excellentes. Et vous allez le voir au fur et à mesure de l'utilisation de votre Deus 2, les sons sont carrément très très nets. C'est un petit peu déroutant par rapport à votre ancien détecteur monofréquence. Alors je peux vous faire la différence tout de suite sur ce son avant qu'on le creuse avec d'autres programmes. Et vous allez voir que en fonction du programme qu'on va choisir, les réglages de rejet des ferreux, de discrimination, de gestion sol ou encore de l'audio sont différents. Les additions de fréquences ne sont pas les mêmes également. Si j'utilise le DeepHC par exemple, je vais avoir une réaction totalement différente. Si j'utilise le Sensi, c'est pareil, je vais avoir une réaction totalement différente. Ça dépend de tous les réglages. Je vous montre ça et puis si vous voulez, après on fait même un petit passage sur le monofréquence. Alors je passe sur le programme sensitif, c'est le programme 2. Le programme 3. Alors avec le programme 3, vous voyez que tout de suite on a un peu plus de réactivité, on a un programme qui est plus fait justement pour la recherche dans les milieux ferreux et qui va mieux analyser les ferreux. Et là tout de suite on entend clairement que c'est un ferreux, on n'a plus aucun doute possible, on est même quasiment certain que c'est un clou. Peut-être une capsule, hein. Peut-être que je me trompe, c'est ce qui expliquerait par exemple qu'on a une conductivité très très haute. Donc on va continuer de passer sur les programmes pour voir un petit peu. On va passer sur le programme 4, Fast. Alors pareil, dans un sens on le prend très bien, mais quand on tourne un petit peu, on le prend plus. En mode parc. Alors en mode parc, on n'a même pas de doute permis. Hein. Le mode parc, il est fait justement pour les terrains pollués, pour rejeter ce type de cible et ne pas être embêté avec. Et là, on n'a aucun problème, on rejette littéralement cette cible. Le DeepHC, lui, il va plafonner à une fréquence de 20 kg, je crois, ou 14 kg, je sais plus. Peut-être je vous dis une bêtise, regardez dans le manuel, mais en tout cas, il plafonne sur des fréquences moyennes. Alors encore une fois, dans un sens, on prend très bien, non ferreux, bel indice. Puis dès que je tourne autour, il y a une solution aussi, c'est celle-ci. C'est de monter le disque au-dessus de la cible. Alors le Deus Mono, maintenant, je vais tout de suite essayer en basse fréquence, puisque la basse fréquence nous permettra de reconnaître les ferreux efficacement. Voilà, ça coupe, hein, pas de problème. Donc ça confirme bien que c'est un ferreux. Et je vais passer tout de suite à 40 kg. Bon bah là, même en 40 kg, je suis désolé les copains, hein, ça le prend très bien en ferreux. Donc j'ai aucun problème avec cet appareil pour reconnaître ce ferreux. Bon. Alors en Rolex c'est un petit peu différent, justement la stratégie est différente et l'appareil devient très puissant. Le réglage fait que si on veut éviter les ferreux, il faut détecter à 15 ou 20 cm du sol minimum, mais si on reste trop proche du sol, on va être embêté avec tous les ferreux qui se trouveraient justement dans cette couche. Hop là, la cible est sortie. Paf, on tombe sur quoi? Sur une capsule.
Alors ça tombe bien, je vous disais quoi juste avant? Ah, je pensais que c'était un clou, mais j'avais quand même émis l'hypothèse d'une capsule, ce qui expliquait justement que cette conductivité elle monte. On s'est pas trompé, on a tout à fait bien identifié le ferreux auquel on avait affaire. Sachez que sur le Deus 2, il y a un réglage bicaps, c'est pour ça que par exemple sur le mode parc, eh bien on ne prenait pas cette cible, c'est pour ça que sur d'autres modes, pareil, on reconnaissait extrêmement bien cette cible. En activant du silencieux ou le réglage B-caps, eh ben ce genre de cible, le détecteur les reconnaît parfaitement. Plus on met de filtres, plus on filtre aussi les bonnes cibles et les bons sons. Et c'est pour ça qu'il faut garder toujours un minimum d'ouverture. Là, sur le programme général, j'avais quand même reconnu que c'était un déchet, malgré le fait que, en se concentrant précisément à un endroit, on avait un son très correct et une indication non ferreuse. On va réitérer l'exemple sur une autre cible, peut-être une, deux, trois. On va essayer de pas faire une vidéo trop longue, mais c'est parti. Cible suivante. Ici, j'ai un exemple idéal de gros ferreux qui sonne correctement et la conductivité reste assez stable. Mais la conductivité, elle reste en limite de discrimination, ce qui fait que le ton grave, normalement indiqué par le ferreux, bascule dans un ton médium, devient un ton intéressant. Par contre, on a une grosse saturation sonore et puis on a un son grave qui vient se cacher derrière. Lorsque vous avez des gens qui vous conseillent de couper le volume ferreux sur des terrains pollués, eh bien c'est une mauvaise idée. Ça vous empêchera de faire la différence entre un ferreux, un gros ferreux profond par exemple, et une bonne cible qui serait proche d'un ferreux. C'est très important sur les milieux pollués de continuer à entendre les ferreux. Évidemment, c'est un réglage de confort, donc vous pouvez le couper si ça vous casse trop le cerveau, mais dans ce cas précis, on a besoin du ton grave pour identifier que c'est un gros ferreux. Je vous dis gros ferreux, je suis pas non plus complètement à l'aise sur l'appareil encore, donc c'est une supposition. J'imagine que c'est de bonne taille, je n'ai aucune idée de la nature de ce ferreux, mais c'est quasi sûr, on n'est pas sur un petit clou là. Ou alors il est vraiment très proche du disque, mais quand même, je pense que c'est un gros ferreux. Je vous fais écouter ça, on va passer sur différents programmes, et vous allez voir que, encore une fois, on reconnaît extrêmement bien le ferreux et facilement. On commence avec le programme général. Vous voyez que selon comment je me place, on a encore une indication non ferreuse. C'est comme tout à l'heure à l'écran, hein. Une conductivité qui remonte très haut, qui tantôt redescend très bas. Le terrain, il est détrempé, hein, donc voilà, il n'y a pas de mystère. Alors qu'est-ce qui me fait dire que c'est un gros ferreux? Vous avez vu, quand je balaye, sur à peu près 20 cm, j'ai un son. Donc ça peut encore être une capsule de bière, hein, mais qui soit vraiment proche du disque. Mais là, j'y crois pas trop. Mais ça peut être surtout un gros ferreux là, qui vient nous perturber. En tout cas, vous entendez le son, il est plutôt très net. Hein. Son médium, très saturé. Il est très saturé et quand je tourne, j'ai ce ton grave qui vient en même temps. Lorsque j'ai une cible intéressante proche d'un ferreux, les deux tons se décalent légèrement. C'est là qu'on a le doute si c'est un petit ferreux ou une cible intéressante et qu'on creuse. Là, sur un son comme ça, normalement, vous ne creusez pas. Vous êtes sûr et certain que c'est un ferreux. On va passer sur le mode sensible. Ah, pareil, hein, pas de doute. Hein. Vous avez vu, dans un sens ça prend très bien et puis dans les autres, quand je décale, ça va plus. Voilà, toujours une légère coupure. Un son très saturé. Du grave en même temps. Bon, en mode parc, il n'y a pas de problème. Hein. Même si l'affichage de l'écran se barre dans tous les sens. Voilà, en 10 page C, c'est pareil. Hein. L'affichage, il est aussi. Hein, voilà, les conductivités, elles se barrent dans tous les sens. Un coup, c'est ferreux, un coup, c'est non ferreux. Il n'y a que vraiment... Voilà, si je me mets dans le bon sens... Que là, évidemment... J'ai une réponse non ferreux avec une conductivité très haute. Là, on monte à 84. Hein. Et c'est vraiment encore une fois signe d'un ferreux. Hein. On va réessayer encore maintenant avec le Deus en mono, comme tout à l'heure, les extrêmes, 4 kg. Ah, pas de souci. Hein. On monte tout de suite à 40.
À 40, ça sonne bien. Mais encore une fois, on a une saturation du son. Le son, il est long, il est un petit peu gras. Et de temps en temps, quand je tourne, j'ai un peu de grave. Voilà. Vous entendez? Par moment, il se met un peu à craquer. On a un petit peu de fermeture, comme j'appelle ça. Alors en mode relique, là je vous le dis, j'ai plus aucun problème. Je vais quand même vous montrer l'affichage, c'est intéressant. En mode relique, il n'y a pas de souci, hein. L'affichage tout de suite, il me dit que c'est un ferreux. Regardez la conductivité. J'ai aucun doute possible, et si je repasse en programme général, vous allez voir. Voilà, là, de temps en temps, il m'indique un non ferreux. Conductivité stable, mais pourtant, regardez, il replonge vers les ferreux. De toute manière, les conductivités, elles partent dans tous les sens, le son, il est pas net. Conductivité instable, son pas net. Boum, on est fixé, c'est un ferreux. On va le creuser. Il est quand même un peu particulier celui-ci, hein. J'espère qu'on s'est pas encore fait avoir sur une capsule, mais j'y crois pas trop. Franchement, je m'attends quand même à quelque chose de plus important, hein. Ah, ça y est, c'est sorti. Hop là. Et regardez ça. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Pas de doute possible. Hop, c'est une grosse vis. On est sur du gros ferreux, bon, qui n'était pas spécialement profond. Oui, une dizaine, 10-15 cm. Pas de problème, deux cibles pour le moment. On a extrêmement bien reconnu. On savait à peu près la taille. J'ai pas donné d'approximation de profondeur, mais en tout cas, ça fait 2 fois qu'on se trompe pas. On va quand même faire un petit essai avec le fer à bœuf. Ça tombe bien, on a un trou d'une vingtaine de centimètres qui est creusé. On le jette dedans. Je le mets pas tout à fait à plat. Je le mets un petit peu en travers. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Après, on va reboucher ça. Hop là. Tac. Je fais attention à mes doigts parce que c'est plein de ronces à côté. Voilà. Hop. C'est rebouché. C'est trempé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec mon Deus? Bon bah le fer à bœuf. Le fer à bœuf sur la tranche, il n'y a pas de souci, hein. Hop, l'affaire est entendue. On ne prend pas. Maintenant on va le mettre à plat. Hop, on rebouche ça. Tac. Ah. Ah, vous avez vu, le fer à bœuf à plat, ça fait une belle réponse, hein. On entend quand même un son saturé et un léger grave derrière, une toute petite coupure, donc on n'a pas de doute possible, c'est un ferreux, malgré que le détecteur nous l'indique en non ferreux avec une conductivité qui est assez moyenne, là on oscille entre 50 et 60, et bien quand on tourne autour, encore une fois, la conductivité se barre dans tous les sens, le son reste gras, saturé, pas très beau, et donc on sait que c'est un gros ferreux. Voilà, pas de doute possible. On va refaire la même expérience avec une boucle. Pareil, posée à plat tout au fond du trou. Hop. Donc, vous allez voir, la boucle aussi, c'est particulier, hein. Hop là. Donc là, on a un son qui se retrouve en limite de détection. On est un petit peu profond. La boucle, elle est posée à plat, mais l'appareil, d'un coup, il a un tout petit peu de mal. Et il nous indique clairement un non ferreux, conductivité stable. On a 63, ça ne bouge pas. Par contre, encore une fois, vous entendez, le son, bah, il est saturé. Il est un petit peu long, il est un peu gras, il n'est pas complètement net. C'est pas terrible. Et quel que soit le programme qu'on va utiliser, hein. Ah, ici on entend quand même une légère coupure.
surface, j'ai une petite différence. C'est la conductivité, elle n'est pas stable. J'ai 40, 50, 58, 42, 60, 37. Voilà. Donc ça, encore une fois, les conductivités qui se barrent dans tous les sens, c'est le signe indéniable d'un ferreux. En mode parc, ah, vous entendez, en plus de pas être net, ce son il a une coupure, donc c'est clair, c'est un ferreux. Oh, 10 HC, c'est saturé. Ah, même phénomène, hein. On a une conductivité qui se barre dans tous les sens, hein. Donc pas de doute possible, pas de problème. Bon, le Deus Mono à 17, voilà, vous entendez la différence avec le mono. Le problème en mono, c'est que j'ai une variation d'indice, mais qui est beaucoup moins prononcée. Et du coup, là je suis en 17, c'est beaucoup moins prononcé, j'ai pas vraiment de coupure. Et le son, c'est fin, hein, pour entendre la saturation, c'est vraiment léger, léger. Ouais, c'est vraiment léger. Là, c'est parce que je sais que c'est un ferreux, parce que ça, je vous garantis, moi, je le creuserai. Hein. Clairement. Et en mode relique. Bon, bah... Bon, le mode relique, de toute manière, c'est pas un mode qui est fait pour rejeter ou pour sélectionner. Hein. C'est vraiment un mode qui est fait pour chercher profond des grosses masses. Les copains, je crois que je vous ai largement montré qu'on reconnaissait très bien les ferreux avec un Deus 2. Il n'y a aucun souci, c'est juste une question de pratique et d'attention. Prenez le temps de prendre l'appareil en main avant de faire des réglages. Moi, ça fait quand même quelques heures que je le tourne, hein, je l'ai eu un petit peu avant vous. Et ben, je suis toujours sur le réglage général. Je touche un petit peu, je m'amuse, mais je continue à rester sur le programme général pour bien comprendre justement les nouvelles adaptations que moi, je dois faire à l'appareil. Parce que lui, je peux l'adapter à moi, mais c'est à moi de m'adapter à cette nouvelle technologie et c'est carrément payant. Et je vous le dis, au bout d'un certain temps de pratique, ben vous voyez, j'ai pas de problème avec les ferreux, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Et surtout, je sors des cibles beaucoup plus facilement. Et je vous l'ai montré dans une vidéo de test où je compare un des avantages du FMF avec la petite cible et l'amas de pièces. Le FMF permet justement de moins se casser la tête, de prendre un panel de cibles beaucoup plus large. J'ai des programmes usines qui sont vraiment très bien optimisés en fonction du type de recherche ou du type de terrain que je vais faire. Et là encore, amusez-vous, mais vous allez voir que c'est très efficace d'origine. Ensuite, on pourra d'ici quelques temps commencer à s'adapter, à faire un réglage stable, pourquoi pas. Mais vraiment, concentrez-vous sur l'appareil comme il est à l'heure actuelle et ça vous évitera justement toutes les déconvenues que je peux lire un petit peu à droite à gauche sur les forums. Si vous avez des problèmes, les gars, c'est pas le détecteur qui est mauvais, c'est vous qui ne vous adaptez pas. Donc remettez-vous un petit peu en question, relisez votre manuel, prenez le temps de bien comprendre cette nouvelle technologie. On rentre dans un nouveau monde, même si vous avez déjà eu du multifréquence par le passé. Le multifréquence, ça existe depuis longtemps. On est sur une technologie qui est quand même un peu différente. C'est pas la même stratégie de discrimination. On est sur de l'addition, soustraction de sol et de fréquence. Et du coup, l'appareil, évidemment, s'adapte à tout ça et nous donne des réactions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre jusque-là. Il faut prendre le temps. Voilà. Les amis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, lâchez un pouce bleu évidemment sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Si vous voulez un petit peu plus d'infos sur le Deus 2 à la plage, allez voir la chaîne de Magus. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si vous voulez commander ce détecteur, évidemment il est disponible à la maison de la détection, donc n'hésitez pas à les contacter. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous. Ciao.